Le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, m'en va aujourd'hui au Salon international de l'auto afin de couvrir les activités du Centre Déclic. Qu'est-ce que le Centre Déclic? Bien, c'est justement, Rémi et les fonds de recherche du Québec tentent de créer un lien entre les chercheurs et le grand public, comme aujourd'hui au Salon international de l'auto. C'est un nouvel organisme, Centre Déclic, fondé grâce au Fonds de recherche du Québec. L'idée, c'est exactement ça, c'est de créer des occasions de rencontre entre les scientifiques et la population dans des endroits inusités où les chercheurs vont pas souvent, où les gens qui viennent sont pas nécessairement très habitués à suivre des conférences scientifiques, n'ont pas nécessairement d'intérêt pour ça, et où on va les chercher avec un sujet qui les intéresse. Donc, d'où aujourd'hui au Salon de l'auto des chercheurs qui travaillent en lien avec des problématiques qui sont reliées à l'auto. Et l'expérience qu'on fait, c'est ce qu'on est capable d'attirer le public, de créer une vraie discussion entre les chercheurs et la population pour que chacun se comprenne mieux finalement. Et puis d'avoir des conférences aussi avec un médiateur, une journaliste scientifique, un communicateur scientifique qui fait un peu l'intermédiaire parce que des fois, les chercheurs puis le grand public, ça se comprend plus ou moins bien dans un sens comme dans l'autre. Est-ce que tu crois que le chercheur devra de plus en plus être habilité à faire ce type d'intervention-là auprès d'un public de plus en plus varié, diversifié? Est-ce que c'est son rôle, là? C'est correct si on passe sa vie dans son labo puis qu'on est vraiment bon à ça puis à développer, mais je pense qu'effectivement, il y a une place importante d'une façon un peu d'abord, nous travaillons par et pour la société, donc à être à l'écoute, à communiquer ce qu'on fait, à justifier quelque part aussi notre rôle. Quand on organise des conférences scientifiques, par exemple, monsieur, madame, tout le monde qui n'a pas d'intérêt à la science, il ne va pas voir des conférences scientifiques. En effet. Il vient, par exemple, au Salon de l'auto, et nous, on va, plutôt que d'attendre que ces gens-là viennent, nous, on va aller à leur rencontre. Est-ce que vous pensez que cette zone-là, avec la journaliste scientifique qui fait un petit peu, je vous dirais, la traductrice de ce savoir-là, est-ce que c'est un match parfait, là? Absolument. On le voit déjà, là, parce qu'on va assister bientôt justement à une conférence qui est présentée par le Centre Déclic et on va parler de la voiture intelligente. On entend ça régulièrement, une voiture intelligente, l'intelligence artificielle, c'est quoi? Mais c'est la bonne place pour apprendre. Là, ils viennent ici pour voir les véhicules. Ils ont de l'information chez les exposants et en plus, ils vont entendre des chercheurs parler sur ce qui se fait présentement et qu'est-ce qui s'en vient également. Moi, je vous ai vu écouter, je vous ai vu également poser des questions. Est-ce que c'est une bonne idée d'amener des chercheurs au Salon de l'auto parler de choses aussi complexes que la voiture autonome? Bien, je crois que oui. Puis où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui? La technologie se développe de plus en plus puis à vitesse grand V. Est-ce que le message d'aujourd'hui de nos deux conférenciers était clair? Est-ce que vous avez compris l'information? Est-ce que c'était bien livré, là? Très bien livré, c'était simple, c'était clair. Il manque un petit peu d'informations, mais on est au début de cette recherche-là. Mais je pense que c'est quelque chose qui s'en vient. Mais oui, c'était très clair à ce niveau-là. Merci beaucoup, Benoît. Ça fait plaisir. Merci. Les conférenciers sont super intéressants. Je pense que c'est des questions qu'on se pose toutes. On a toutes des craintes ou des questionnements qui nous reviennent à ce sujet-là, voir si un auto peut nous conduire toute seule. Le fait qu'ils font beaucoup d'études à savoir si un accident pourrait avoir eu lieu avec ou sans conducteur, tout ça, toute cette perspective-là de voir comment ils font la recherche, à savoir à qui la responsabilité serait, de voir que les constructeurs aussi ont le goût d'embarquer là-dedans parce que c'est comme ça s'en vient, on n'aura pas le choix. Là, c'est comme il va falloir s'adapter. Je pensais pas que les voitures pourraient se contrôler par elles-mêmes autant que ça. Je pensais qu'on allait être obligé de toujours avoir un conducteur proche. C'est vers là qu'on se dirige. C'est sûr que la transition que j'ai beaucoup aimée, l'illusion qu'a donnée le chercheur tout à l'heure, le professeur, c'est qu'on est parti des chevaux, on est tombé avec les voitures, puis là, on va laisser les voitures pour venir vers les voitures intelligentes. Fait que c'est comme l'aspect visuel est comme clair, là. Et Mathias, penses-tu que la première voiture que tu vas conduire va être autonome? Je penserais pas, parce que c'est pas dans si longtemps que ça non plus que je vais pouvoir conduire. Vous êtes curieux à propos du Centre Déclic? Ils vont se déplacer partout au Québec dès le mois de mars prochain dans différents festivals, que ce soit en région, en ville,
en forêt ou même peut-être sur la plage, le Centre Déclic est là pour aller où les gens sont pour parler de recherche et de science. Vous étiez avec Julien Chapdelaine au Salon de l'Auto de Montréal.